ordinaire du PPACI, sur convocation et sous la présidence effective de son Excellence Laurent Gbagbo, président du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, PPACI. Le comité central s'est réuni ce samedi 26 avril 2025 en sa première session au siège du parti, si à Cocody Riviera Bonhomme, de 14h10 à 16h20. L'ordre du jour a principalement porté sur les actions de lutte démocratique à entreprendre pour obtenir les conditions d'une élection présidentielle inclusive, juste, transparente et apaisée en octobre 2025. Dans son adresse, le président exécutif, M. Sébastien Danon-Djédjé, a, au nom du président Laurent Gbagbo et du comité central, d'abord présenté ses condoléances au village de Tiara, endeuillé par la perte de ses enfants par noyade. Il a ensuite exprimé ses vifs remerciements aux populations et aux chefs traditionnels de Dabo et réitéré ses chaleureuses félicitations aux militants et aux fédéraux du PPACI ainsi qu'au comité d'organisation pour la mobilisation extraordinaire à l'occasion de la fête de la Renaissance des 11 et 12 avril 2025 à Dabo. Il a enfin fait un bref rappel du contexte particulier dans lequel se tient cette session ordinaire du comité central, organe de décision du PPACI. Un contexte marqué par une grande crispation et des vives tensions dans le climat politique qui laisse présager une crise préélectorale inquiétante. Le comité central a entendu une communication du secrétariat général relative à la synthèse des propositions de lutte démocratique pour des élections apaisées dont il a adopté les conclusions. Le comité central a ensuite entendu une importante adresse de son Excellence le président Laurent Gbagbo, président du parti. Les principales orientations de cette adresse portent globalement sur l'analyse de la crise préélectorale artificiellement créée par le régime RHDP, le calendrier des actions immédiates de lutte et la nécessité du rassemblement autour de la Côte d'Ivoire. Le président Laurent Gbagbo a rappelé que nous sommes le PPACI. Il a rappelé que l'existence même de ceux qui ne pensent pas comme nous est la condition même de notre propre existence. Le président Laurent Gbagbo a particulièrement dénoncé et condamné avec vigueur l'instrumentalisation de l'institution judiciaire par le régime RHDP. C'est pourquoi le président Laurent Gbagbo a exprimé sa solidarité au PDCI-RDA. Il a également demandé que l'on se montre aussi solidaire avec les autres partis politiques persécutés par le pouvoir. Le président Laurent Gbagbo, soucieux de donner une dernière chance au dialogue et à l'écoute des revendications légitimes du peuple ivoirien, a invité le président exécutif à organiser le mouvement Trop, c'est trop, qui doit réunir toutes celles et tous ceux qui ont été et sont victimes des méfaits de la politique RHDP. Ce mouvement doit permettre une protestation multiforme et permanente. Le comité central salue et soutient l'appel solennel et pressant du président Laurent Gbagbo à toutes les filles et fils de la Côte d'Ivoire, à toutes les forces vives de la nation pour un rassemblement autour de la Côte d'Ivoire, notre pays. Le comité central a réaffirmé les conditions du PPACI pour des élections apaisées, à savoir la réinscription du nom du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale, la mise en place d'un nouvel organe électoral consensuel, l'audit de la liste électorale et une révision de cette liste avant la présidentielle de 2025. Le comité central, adoptant les conclusions des propositions de lutte démocratique, a donné les mots d'ordre suivants. Le comité central demande au président Laurent Gbagbo de reprendre et de réorienter la tournée Cococop, afin d'aller à la rencontre de toutes celles et ceux que la précarité écrase chaque jour davantage. Enseignants arrêtés, familles brutalement déguerpies, jeunes abandonnés au chômage,
commerçants étouffés par la pression fiscale, agriculteurs livrés à eux-mêmes, travailleurs précaires oubliés de tous, etc. Pendant que la grande majorité des Ivoiriens ploient sous le poids des difficultés, une infime minorité de privilégiés, tous proches de la direction du RHDP, vit à l'abri du besoin, insensible à la souffrance du peuple. La Côte d'Ivoire est désormais fracturée en deux. D'un côté, celle des opprimés, de l'autre, celle des privilégiés. Le comité central rappelle que le 14 juillet 2024, face à toutes ces injustices, le président Laurent Gbagbo a ouvert ses bras à Beaunois, à tous les Ivoiriens qui en soif de changement. C'est dans cet esprit que le comité central a instruit le président exécutif, M. Sébastien Damon-Didier, à finaliser dans les jours à venir le mouvement qui sera appelé le mouvement Trop, c'est trop, et appelle toutes les victimes de l'injustice, de l'exclusion et du mépris à le rejoindre massivement. Car face à l'arrogance des puissants, notre seule réponse, c'est l'unité du peuple. Trop, c'est trop. Le comité central a décidé d'évaluer dans la première quinzaine du mois de juin 2025 l'évolution de la mobilisation et les réponses ou silence du pouvoir. Passé ce délai, et si rien ne change, le PPACI se réserve le droit d'envisager un nouveau palier dans la lutte, plus déterminé, plus structuré, à la hauteur de la gravité de la situation. Car face à un pouvoir sourd, il n'y a parfois pas d'autre choix que de se dresser. Mais aujourd'hui encore, le PPACI fait le pari de la paix, de la lucidité et de l'unité. Mais notre patience a des limites. En tout état de cause, le comité central donne mandat à la direction du parti pour concevoir et transmettre aux structures du parti des mots d'ordre précis à exécuter en temps opportun. Le comité central reste saisi de l'ensemble des dossiers et suit avec attention la mise en œuvre des décisions arrêtées. Parce que trop, c'est trop. Fait à Abidjan, le 26 avril 2025, le comité central du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire.